Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui habitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez que l'État du Niger avait saisi la Cour de justice de l'UMOA afin de suspendre les sanctions qui avaient été imposées par la CEDEAO, par les chefs d'État, la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, contre le Niger, qui est un pays enclavé. C'est bien, pays enclavé. Donc le Niger demandait à ce que on puisse supprimer d'abord les sanctions concernant la fermeture des frontières, le gel des avoirs des membres du gouvernement, des leaders de ce pays, la suspension des transactions commerciales et financières, le gel des avoirs monétaires et financiers du Niger au niveau de la BCEAO, le gel des avoirs des entreprises publiques et parapubliques, sur la base du fait que le Niger est un pays enclavé. Et il y a des conventions internationales qui interdisent ce type de blocus contre un pays enclavé. Enclavé, c'est-à-dire qu'il est déjà en difficulté, un pays qui est enclavé, qui n'a pas accès au littoral, à la mer. Donc un pays comme ça, là, on ne peut pas l'asphyxier de la sorte. C'est comme si on voulait le tuer. C'est comme si on voulait tuer toute une population. C'est un crime contre l'humanité. Oui, c'est un crime contre l'humanité. C'est un génocide. Ce n'est pas n'importe quoi. Les sanctions que la CEDEAO a prises, là, ça ne se fait pas. Même les Nations Unies, écoutez bien, le département des Nations Unies pour l'action humanitaire, ils ont dit que ce sont des sanctions cruelles et inhumaines. Voilà les termes qu'ils ont employés. C'est cruel. Ce qui est cruel, c'est ce qui tue. J'avais dit que ces sanctions-là vont causer la mort de plusieurs personnes. Et effectivement, lorsqu'on coupe l'électricité dans un pays, vous croyez que les hôpitaux là, les enfants qui naissent là, où on a besoin d'une intervention chirurgicale, où on a besoin de l'électricité, comment ils vont faire? Ils vont mourir. Et Dieu seul sait combien d'enfants sont morts pour faire les dialyses, pour faire un certain nombre d'examens. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, le Niger était en droit de poser le problème à une cour de justice de la CEDEAO. Résultat, quand on ne pouvait pas s'attendre à mieux, hein, le contraire allait nous étonner. Parce que même la cour de justice, les magistrats sont infectés par le virus du soutien de la politique occidentale, de la recolonisation du continent africain. Nos magistrats, à nous, nos magistrats. On comprend qu'ils sont payés par le contribuable américain, français, européen, ok. Mais personne ne leur a demandé de venir contribuer à nos problèmes. C'est parce que les gens veulent des gros salaires, ils veulent être riches. C'est pour ça qu'on en arrive à ce niveau-là. Bref, eh ben, la Cour dit quoi? Elle dit niet. Elle a débouté l'État du Niger. Pour elle,
Le Niger est la source de la situation. Ça vous rappelle quoi? Le Niger est la source, le Niger est la cause des sanctions, de l'intervention militaire. Ça vous rappelle quoi? Ça rappelle Alassane Ouattara qui disait, lorsqu'ils avaient pris la décision d'attaquer le Niger, Alassane Ouattara a dit, c'est pas nous. Nous, on a pris seulement la décision d'attaquer, mais c'est la faute aux Nigériens. Et oui. La Cour reprend les mêmes termes. C'est tellement terre à terre. Ce n'est pas la justice. Ça n'est dans aucun code. Et d'ailleurs, la Cour n'a pas de code pénal. Parce que les sanctions, là, c'est comme si c'était pénal. Puisque mettez un homme, là. Quand on prend des sanctions, on dit, bon, tu dois plus te déplacer, tu dois plus faire ceci, tu dois dédommager un tel, ton argent, nous allons prendre ça. C'est des sanctions. C'est le pénal, ça. Or, il n'y a pas une cour internationale, une cour pénale de la CEDEAO. Bref, allons-y. Donc, pour la justice, elle dit que le Niger est la source de la situation. C'est elle qui a créé, c'est-à-dire les autorités du Niger sont irrecevables des dommages encourus dès lors qu'il leur suffit de se mettre en perspective de retour à l'ordre constitutionnel pour faire disparaître le spectre de l'affaire au fond. Que dit la Cour en d'autres termes? La Cour dit que le Niger doit se soumettre à la volonté de Emmanuel Macron. C'est ça le problème. C'est-à-dire que Macron n'arrive plus sur le plan réel, physique. Il n'arrive plus, il a tout perdu. Et croyez-moi, le déclin de la France, là, ça va lui coûter très cher. Même s'il y a des autorités françaises qui veulent essayer de rattraper le tir, c'est fini. On est parti là pour très longtemps. Peut-être même pour toujours. Je sais que les Français sont prêts à mettre beaucoup de milliards. Vous savez, voyez, pour tuer Ibrahim Traoré, Alassane Ouattara avait mis 25 milliards de francs CFA. 25 milliards de francs CFA. Il est bête parce que la tête de Traoré là, vaut 1000 fois mieux que ça. Donc si les gens sont prêts à mettre autant d'argent, c'est parce qu'ils savent que c'est un intérêt capital. Les enjeux sont très grands, sont très importants. Quand la Cour de justice de l'UEMOA prend une telle décision, bloque les avoirs du Niger, et elle dit au Niger, ben, ramenez-nous Bazoum au pouvoir. Ce n'est plus la justice, ça c'est la politique. Et la cour là, elle fait la politique. Voilà les experts en politique. Et ils se disent que nous sommes des magistrats. Ils sont fiers quand ils quittent la maison là. Ils quittent leurs femmes, leurs enfants. Et bon, je m'en vais au travail. Il part s'asseoir dans le bureau. Il regarde, il appelle à Paris. Bon, qu'est-ce qu'il y a comme décision que nous devons prendre? Et il revient, il vient, il dit à sa femme, j'étais au travail. Il dit à ses enfants, j'étais au travail. Je suis allé tuer l'avenir de mes propres enfants. Parce que ce n'est pas seulement l'avenir des autres, leurs propres enfants aussi là. Maintenant, ils ne voient pas ça. Après ça, là, ils vont voir ça. Dirigeants africains, vous devrez comprendre que ce que vous êtes en train de faire, ça ne touchera pas seulement les enfants des autres, ça touchera aussi vos propres enfants, qu'on le veuille ou non. Ils seront touchés par ce que vous êtes en train de faire, les conséquences de ce que vous êtes en train de faire. Les conséquences dramatiques, bien entendu. Oui. Ce n'est pas la justice. Ils sont basés sur quel? Vous avez entendu un article là? Est-ce que j'ai cité un seul article? Il n'y en a pas. Ils se sont basés sur des décisions politiques. Et nous savons que la décision de sanctionner le Niger, elle est venue depuis Paris. Avec, bien entendu, la caution des États-Unis. Parce que les États-Unis croyaient que ça devrait marcher. Comme ils ont vu que ça ne marche pas, ils se sont retirés tout de suite. Ils disent, bon, les Français, débrouillez-vous là-bas. Vous pouvez couler. Nous, on ne coule pas avec vous.
c'est à Tchani de comprendre que ben, les Américains ne sont pas là pour ses beaux yeux. Ils s'en fichent éperdument de Tchani. S'ils peuvent le tuer, ils vont le tuer. Sans sourciller, ils vont le faire. Donc la Cour de justice n'a pas d'argument en fait. Elle n'a aucun argument. Puisqu'elle n'a même pas de texte de référence. Elle n'a pas... quel texte de référence? Elle n'a pas de jurisprudence. Elle n'a pas de jurisprudence. Elle a pris une décision qui est purement politique. C'est une décision politique. Dire que le Niger doit se soumettre à l'ordre constitutionnel. Quel ordre constitutionnel? Il y a eu un coup d'État parce que Bazoum était en train de livrer, sacrifier tout un État. Il y avait une armée occidentale, qui est encore là d'ailleurs. C'est que les Français qui sont partis, ou qui sont en train de partir. Mais ils sont encore là. Ça, c'est l'œuvre de Bazoum. Ils ne regardent pas comment Bazoum a appelé la communauté dite internationale, les puissances occidentales, étrangères, de venir attaquer. C'est même pas la CEDEAO qui devrait mener ce combat. Ce sont les États-Unis et la France. Et le reste des pays de l'OTAN, ce sont eux qui allaient faire. C'est exactement ce qu'ils ont fait en Libye. Ça serait la continuité, la poursuite du travail. Ils avaient commencé en Libye, ils devraient continuer maintenant au Niger. Il n'y a rien d'autre qui allait se passer. Je dis bien, rien d'autre. Voilà ce qui devrait se passer. Voilà ce qui est en train d'être tramé. Bien-aimés frères et sœurs, on ne peut pas continuer comme ça. Nos magistrats devraient montrer quand même leur élévation d'esprit, à ne pas tomber dans le piège comme les hommes politiques. Les hommes politiques, ils ont l'intérêt, le pouvoir, c'est la bataille du pouvoir, donc ils peuvent utiliser n'importe quel moyen, mais pas les magistrats. Vous êtes un magistrat et vous sortez de votre maison tous les matins, vous partez au travail, vous venez, c'est pour faire la politique. Mais enlevez donc la blouse de corbeau. Oui, enlevez ça. Déjà qu'il fait chaud en Afrique, vous portez toujours des soutanes qui sont lourdes, que les gens portent chez eux là-bas. Ça n'a aucun sens. Donc voilà, bien aimés frères et sœurs, vous allez être, ne soyez pas surpris de voir que, par contre, la décision de libérer Bazoum et de le ramener au pouvoir, vous allez voir que la Cour de justice de la CEDEAO, là, elle va dire, oui, le peuple malien, les parents de Bazoum ont raison. Là, ce n'est plus un problème d'État, c'est un problème individuel. Et ils vont leur donner raison. Attendez, on va voir, vous allez voir. Ils ont déjà reçu la plainte, alors que la plainte n'était pas recevable. Bref, bien aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, dire cela, c'est insister à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas colère, il y a malembe. Nous sommes pour la construction du continent africain. Nous sommes pour l'unité de l'Afrique, nous sommes pour une monnaie africaine commune, nous sommes pour une politique africaine, une résolution des problèmes africains par des solutions endogènes africaines que nous-mêmes nous prenons sans l'influence des Occidentaux. Et les Occidentaux doivent arrêter de continuer à nous persécuter, parce que ça c'est une persécution. Ils doivent arrêter cela. Ils doivent arrêter la guerre qu'ils sont en train de mener par proxy via le Rwanda et le M23 au Congo démocratique. Ils doivent arrêter d'alimenter le terrorisme dans le Sahel. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélicés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélicés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.